Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir dans cette formation qui vous aidera à revoir et à changer votre approche de comment est-ce qu'il faut apprendre la langue anglaise lorsque vous êtes dans un milieu francophone, ok? Et surtout lorsque c'est dans ce milieu francophone, à cette caractéristique essentielle d'être difficile sociolinguistiquement parce que peut-être en plus du français, il y a les langues locales, mais il n'y a pas des gens autour de vous qui parlent anglais, des personnes avec qui vous puissiez converser, échanger, tout cela pour pouvoir vous permettre d'aller vite dans votre apprentissage. Souvenez-vous, avant qu'on aille plus loin dans cette formation, que nous avons besoin de 3 compétences de base pour apprendre l'anglais et apprendre n'importe quelle autre langue de façon naturelle et vraiment de façon très aisée. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous a déjà expérimenté cela. Tous les enfants du monde, vous-même y compris, ont utilisé ces 3 compétences naturelles pour pouvoir apprendre la langue de leurs parents ou du moins la langue qu'on leur a parlé quand ils étaient petits. Est-ce que vous voyez la langue du milieu dans lequel ils ont grandi? Et personne parmi nous n'a eu besoin d'aller à l'école pour ça. On n'a pas eu besoin de livres, on n'a pas eu besoin de documents spécifiques. On a juste eu besoin de faire 3 choses. Et ce sont ces 3 choses que j'appelle les 3 compétences de base, des secrets très puissants pour pouvoir apprendre une langue naturellement et aisément. Vous l'avez certainement su en regardant la vidéo publicitaire qui vous a amené sur cette formation. La première de ces compétences, c'est écouter. Je ne dis pas l'écoute parce que je veux que ce soit actif. Écoutez. Vous avez le devoir d'écouter. Tous les enfants du monde ont écouté les parents et les personnes qui les entourent pour pouvoir entendre ce que les gens sont en train de dire et pouvoir passer aux autres étapes qui leur permettront plus tard de parler la langue de leurs parents sans faire d'efforts et sans contraintes particulières. Donc, écoutez, très important. Vous devez écouter. On ne commence pas à apprendre l'anglais avec des documents. Ça ne marche pas, je vous dis la vérité. Et celui qui vous dit ça, c'est parce qu'il a expérimenté la chose et c'est parce que ça a marché. Je ne vous parle pas de fable, je vous parle de ce que j'ai fait. J'ai expérimenté, ça marche et ça marche un peu partout dans le monde, je peux vous l'assurer. Donc, écoutez la première compétence. Tous les enfants du monde le font, je vous l'ai dit. Donc, écoutez. Deuxième compétence, observez. Pendant que vous êtes en train d'écouter, observez. Observez pour voir quoi? Voir l'environnement, tout ce qui peut contribuer à vous faire comprendre le message. Vous savez, les enfants, c'est par là qu'ils apprennent. Quand on dit, on fait comme ça, on dit à un enfant, viens. Le geste de la main lui fait comprendre que viens, ça me dit amène-toi vers moi. Donc c'est très important. L'environnement, les choses qui sont autour, les gestes que font les personnes ou que fait la personne qui est en train de parler. Et en dernier lieu, il y a les mouvements des lèvres de la personne qui est en train de parler. Et ces mouvements-là vous permettent à vous aussi, lorsque vous allez vouloir parler, de bien articuler. Parce que vous trichez tout simplement. Donc ça, c'est la deuxième compétence, c'est observer. Observer après avoir écouté. Troisième compétence, après avoir observé, c'est de répéter. Lorsque vous faites les 2 premières et que vous ne faites pas la dernière, vous n'aurez pas le résultat. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, on a fait des années au collège, on s'est retrouvé à l'université. On a même fait des cours d'anglais à l'université pendant quelques années, mais on n'a jamais pu parler la langue. Pourquoi? Parce que on a peut-être écouté, on a peut-être observé, on a utilisé des livres, des dictionnaires, toutes sortes de documents, mais on n'a pas su ouvrir la bouche pour parler. Et c'est là que le problème s'est posé. Donc, c'est très important. Écoutez, observez, répétez. Et répétez sans être fatigué. Répétez sans se lasser de le faire. Vous devez répéter tout ce que vous entendez parce que ce n'est pas votre langue, c'est la langue des autres. Quand ils sont en train de la parler, c'est comme ça on la parle. Donc, vous ne négociez pas avec ça, vous ne trichez pas, vous répétez tout simplement. Allez, on y va. Tout premier cours dans cette formation, ce sont les piliers, les 3 piliers de votre réussite dans cette nouvelle compétence que vous essayez d'acquérir, voyez-vous. Et vous savez, quand on parle d'apprendre la langue anglaise ou d'apprendre n'importe quelle langue, il y a 2 questions essentielles auxquelles il faut répondre et c'est ça qui détermine la réussite de la personne qui veut apprendre. La première, c'est qui veut apprendre? Vous avez besoin d'avoir un profil spécifique. Vous avez besoin d'avoir une certaine manière de comprendre, de penser pour pouvoir réussir dans l'apprentissage de cette langue. Et on en parle tout à l'heure. Deuxième question, c'est quoi? C'est comment est-ce que cette personne apprend? Parce que vous avez beau être la bonne personne, ok? Comment cette personne
apprendre. Parce que vous avez beau être la bonne personne, si vous n'avez pas la bonne méthode, vous n'avez pas la bonne stratégie, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que c'était très important. Alors, quand je pose la question qui veut apprendre, je parle de votre psychologie, votre mindset. Et c'est ça, ok, les 3 piliers. Le tout premier pilier, c'est votre mindset. Si vous voulez, votre mental, votre mentalité, votre état d'esprit, ok, votre psychologie par rapport à la chose. Comment est-ce que vous voyez le concept apprendre l'anglais dans un environnement francophone difficile? Ok. Deuxième chose, et je vais utiliser encore un mot anglais, skill set. Alright? Skill set, en fait, c'est l'ensemble des compétences que vous avez besoin de développer, de mettre à contribution pour pouvoir atteindre cet objectif que vous visez, qui est celui de parler la langue anglaise. Et la troisième chose, le troisième pilier de votre réussite, donc, c'est votre environnement. Votre environnement. L'environnement est capital. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont échoué à apprendre la langue anglaise parce que autour d'elles, du moins, il n'y a pas des locuteurs. Ce n'est pas facile parce que les conditions ne sont pas réunies. Maintenant, vous qui voulez apprendre l'anglais dans un milieu francophone, je vous donne des clés, des aptitudes, enfin, je veux dire des secrets pour dominer sur tous ces obstacles-là et être en mesure de créer l'environnement qui convient pour que vous aussi, vous puissiez parler la langue comme il faut, couramment, aisément, naturellement et peut-être même rapidement selon votre investissement en termes de temps, de qualité, on en parlera tout à l'heure. Avant de finir avec ce cours, il est très important que par rapport au mindset, que je vous dise un certain nombre de choses. Vous savez, quand je dis que la première chose, le premier pilier, c'est votre mindset. Quel est ce mindset dont nous sommes en train de parler? La première chose que vous devez installer dans votre système, c'est quoi? C'est que je peux apprendre l'anglais. Je peux apprendre à parler anglais malgré mon environnement. C'est bien possible. Vous savez, tout commence par là pour tout ce qui nécessite votre implication pour marcher. Si vous ne vous dites pas dans votre esprit, dans votre tête que vous allez réussir, vous ne réussirez jamais. Parce qu'en croyant que ça ne va pas marcher, qu'il y a trop d'obstacles, il y a trop d'handicaps, il y a trop de blocages, vous êtes en train d'alimenter avec des ondes négatives, de l'énergie négative, ce que vous voulez faire. Et vous attirez beaucoup plus vers vous l'échec. Et c'est ce qui s'est passé pour toutes les personnes qui n'ont pas cru qu'il était possible, en étant dans un environnement francophone, d'apprendre l'anglais naturellement et aisément. Et donc, c'est très important. Vous devez vous dire, je vais y arriver. C'est possible, je vais réussir. Je suis prêt à payer le prix pour ça. Deuxième chose que vous devez vous dire, c'est que l'anglais est un outil de communication. C'est une langue. Et donc, tant que vous n'ouvrez pas votre bouche et que vous ne la parlez pas, ça ne sert à rien. Si vous apprenez l'anglais et juste parce que, bon, vous voulez bien lire, bien écrire et tout, et que vous ne parlez pas, en fait, ça ne sert à rien. On a besoin d'une langue pour communiquer, pour échanger avec les gens. On n'a pas besoin d'une langue juste pour faire quelques activités. Et ça, c'est très important que vous puissiez le comprendre. Donc, installez dans votre mindset dès aujourd'hui que vous êtes en train d'apprendre pour parler et non d'apprendre pour connaître, pour savoir. Il y a une différence entre tout ça. Connaître, savoir en termes de langue, ça ne sert à rien quand on n'ouvre pas la bouche pour parler. Il faut communiquer dans la langue, c'est très important. L'autre chose, c'est que vous devez comprendre aussi que c'est une nouvelle compétence que vous voulez acquérir. Vous êtes au début. C'est normal que vous trompiez. C'est normal que vous fassiez des erreurs. C'est normal que vous vous cassiez la gueule. C'est normal que ça ne marche pas. En fait, que ça ne marche pas facilement. Mais avec le temps, ça ira. Voilà des choses que vous devez installer dans votre mindset. Ça, c'est le mindset que vous devez avoir. C'est la caractéristique de la personne qui veut apprendre. Et vous savez, cette personne, ça là, c'est lié à ceci. C'est le mindset. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est très important. Vous allez faire des erreurs. But it's okay. This is the process. This is normal. It always happens that way in everything in life. You first just get it wrong. You keep doing it. And then after, it's okay. Thereafter, it's okay. It works for you because you continue to try. You continue to give it a try. You continue to put in it the effort, the belief, the stamina. And finally, here you are. All right? So, l'autre chose, vous devez comprendre que tout dépend surtout de la qualité
de la constance et de la régularité avec laquelle vous travaillez sur cette compétence. Ce n'est pas... C'est-à-dire, si vous voulez réussir, ce n'est pas tant, je vais dire, le temps que vous passez à faire la chose, mais c'est la qualité. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez travailler sur votre anglais, vous devez vous arranger pour que ce ne soit pas distrait, pour que ce soit concentré, qu'il y ait du focus, que vous preniez ça très au sérieux, que vous y donniez beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, de force, okay? Que vous puissiez prendre ça très au sérieux. Pour le skill set, on en parlera dans les cours qui arrivent. Pour l'environnement, ce sera pareil, parce que tout cela est, vous savez, réparti dans les cours. Ici, nous découvrons tout simplement les 3 piliers de votre réussite, et ce sont les 3 piliers que je viens de vous montrer avec quelques détails très importants, surtout, notamment, je veux dire, par rapport à votre mindset, parce que tout part de là, et c'est en fait l'élément déclencheur. C'est ça qui active toute la machine. Ok, merci de m'avoir suivi dans ce premier cours. Le premier cours de cette formation se retrouve tout de suite dans le deuxième cours où je vous fais découvrir quelque chose de plus puissant encore. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à cette page, activez la cloche de notification pour ne rien rater et surtout partagez cette chaîne à toute la terre afin que nous puissions aider le maximum de personnes à pouvoir apprendre l'anglais et la parler comme leur langue avec aisance, avec passion.